Cerno, une anti-enquête, Oui. épisode 21. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai rencontré les Suisses du 2e, monsieur et madame Lucie. Ils voudraient vous inviter à un apéro lundi soir. Monsieur et madame Lucie, ce sont les gens qui habitent l'appartement où a été tuée madame Miko Diaz, je pense. Donc en gros, on va prendre l'apéro dans un lieu de crime. Jean-Thierry Mathurin. Maria Miko Diaz. Thierry Paulin. Et France Gall. Je me lance dans une enquête. Non. On ne veut pas voir cela. C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Il filait ses victimes jusque chez elle. Allez hop, c'est peut-être bien la mort. Non. Vous avez des choses à nettoyer dans votre tête. Oui, sûrement, oui. On en a tous, hein. Elle me hante en fait depuis toujours. Trois doigts. Donc on est lundi soir. Et je retourne au 27 rue des Trois Frères, où m'attend Daniel, pour prendre l'apéro donc chez les gens qui habitent dans le soi-disant appartement de Maria Miko Diaz. Cette fois-ci j'ai le code. Donc je suis à l'intérieur. Je trouve pas la lumière. Donc je monte dans le noir. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment allez-vous Daniel? Ça va bien, je vous remercie. On ne voit pas très clair chez moi. Mais... Oui, ça va. Alors, le monsieur suisse que vous allez voir, il dit que la dame, elle habitait là. Donc, dans ce qui est ma cuisine maintenant. Ah bon? Ça veut dire que madame Miko Diaz a été tuée chez vous? Bah oui. Je peux entrer dans la cuisine? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, Donc ce serait ici. ça serait ici. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Ça m'a pas fait plus que ça. Non. En fait, nous, on a acheté un appartement qui se limitait à ça. Et moi, j'ai acheté ça après. Donc vous avez acheté cette pièce J'ai après? acheté cette pièce-là après, ouais. D'accord. Donc c'était un appartement d'une pièce? D'une pièce, oui. Ouais. Et il y avait un étudiant qui jouait du piano dedans. Ok. Ouais, c'était tout petit, c'était un peu crade. Voilà. Et donc, j'ai fait ma cuisine ici. J'ai installé la cuisine ici. Ça veut dire qu'il y a, dans votre cuisine, il y a eu un meurtre? Bah ouais. Ouais. Ça fait drôle à entendre, mais voilà. Je me sens un peu coupable de remuer des vieilles histoires. Non, pas du tout. Non. Écoutez, je vous demande une seconde. Oui, bien sûr. Chez monsieur et madame Lucie, donc j'arrive. Oui. Donc c'est dans cette pièce que ça s'est passé. Elle doit faire 13 mètres carrés. À l'époque, c'était l'unique pièce de l'appartement de madame Miko Diaz. Et donc Paulin et Mathurin l'ont attachée sur son lit, lui ont donné des coups de couteau et ils l'ont étouffée avec un torchon. Alors, Allez, on monte. oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lucie, je vous présente Julien. Bonsoir monsieur. Enchanté. Enchanté. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir, madame Lucie. Enchanté. Enchantée aussi. Merci de nous recevoir. Bon, ça a l'air délicieux. Salami, saucisse d'ail, coppa, radis et un chèvre. Et jambon cru. C'est Ouais. quasiment un Abendbrot. Oui. Hein? Vesperbrot. Merci. À votre santé. À la vôtre. À la vôtre. Prost. Ah, ça serait bien. C'est Oui, le son de... on peut refaire? Ouais. Ça fait du bien. Il est Merci. bon. Et vous venez d'où en Suisse? Près de Zurich, c'est Winterthur, la ville. D'accord. Ouais. Et vous venez souvent ici en villégiature? Oui, souvent. Et
Ouais, pour quelques semaines. Vous avez toujours été écrivain, monsieur? Oui, oui. Et vous écrivez des romans? Oui. Pour gagner mon pain quotidien, j'ai enseigné. Enseigné quoi? J'ai toujours écrit. D'accord. La philosophie et la littérature allemande. Vous écrivez sur quoi en ce moment? Toujours l'amour. Ah ouais. Non, j'ai vraiment un projet de roman, mais je ne sais pas encore si ça va réussir. Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'écrire? La mort? Ah, look, look. C'est du Offenbach. Qui a vendu des fleurs. Vesperbrot. Vous êtes arrivé quand, Oui. vous, ici? 90. Ouais. Et on parlait encore Du crime? Du crime, oui. Ouais. Après, on a fait la connaissance avec Madame Belich, C'était une dame étrangère, Madame Belich? d'origine d'Ukraine. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que je l'ai vue dans des archives de la télévision, des journaux télévisés de l'époque. Ah oui. Elle témoignait beaucoup. Ouais. Elle a raconté qu'elle avait trouvé en bas, en premier, au milieu, la porte était entrouverte. Et pour elle, c'était pas normal. Oui. Alors, elle a regardé et a trouvé le corps. Vous êtes sûr que c'était au premier? De mon savoir, oui. J'ai aperçu ce matin quand je suis descendue, parce que j'ai vu la lumière, j'ai frappé, elle m'a pas répondu. Et j'ai même appelé, je dis, Mme Nico, répondez-moi. Si vous me répondez pas, je vais aller chercher la police. Mme Nico, répondez-moi. Un autre verre, hein? Oh non, on va pas ouvrir une autre Non. bouteille. Non, monsieur, Lucie, c'est bon, c'est bon. Non, c'est très gentil. bon comme ça, merci. Ce serait un plaisir, hein? Alors un petit verre. Ah oui. Merci. Vous enregistrez le... J'enregistre le bruit. C'est le troisième verre, non? Le quatrième. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, madame? Non, Je suis en retraite. Comme moi. J'étais gardienne pour les petits-enfants, kindergärtnerin. Et puis après, j'ai changé le métier pour professeur. Et je suis Car il toujours bouge, active. toujours. Je suis toujours en action. Ah oui. Et une fois pour mon anniversaire, le 60 anniversaire, il a dit toi, tu es une femme d'une Sekundenfrau. Ah, Deuxième femme. non. Non. Une femme de seconde, pas de minute, pas d'heure, de seconde. Alors à propos, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas vrai. Félicitations. Je pensais plus avec toutes ces histoires. Joyeux anniversaire, Daniel. Merci. Qu'est-ce que vous chantez pour pas si l'anniversaire, jeune, vous? Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Comme les autres, la dernière victime, Maria Mico Diaz, d'origine espagnole, a peut-être été agressée chez elle à son retour des courses. C'est une voisine d'un étage supérieur qui a donné l'alerte en fin de matinée. Mme Nico, répondez-moi. Partigiano che partigiano che è morto, no, non so. C'est la mort. Morto per la libertà. C'est la fin. Et quoi? Morto per la libertà. Bravo. Bon, on est dans des chorales, hein, toutes les deux. Madame Lucie, elle est dans une chorale engagée, voilà, c'est ça. Je vais C'est-à-dire chercher le mot. C'est le choral Tigersprung. Alors, on
chante chez nous, au Tigersprung, des chansons des travailleuses, des travailleurs, des partisans. Ils sont anti-guerre, antifascistes naturellement, et aussi, oui, très engagés. Vous êtes une femme de gauche ? Oui, vraiment. Oui. Ça, je ne le connaîtrais pas. Bien sûr. Je fais tout avec le cœur, c'est gauche. Pourquoi ? C'est l'engagement pour celui qui n'ont pas la bonne chance comme nous. Les gens qui n'ont pas de chance comme vous ? Oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans tout le monde, aussi en Suisse. Il y a des pauvres, il y a des problèmes, oui. Alors je m'engage pour celui qui ne peuvent pas se défendre, qui ne savent pas parler, et c'est pour ça. Vous avez eu de la chance ? Oui, je pense, oui. J'ai eu une bonne vie. Ah oui, bien sûr. On vit aux dépens de ceux qui crèvent de faim. Exactement, je suis tout à fait d'accord. On porte les vêtements qui sont faits par des gens au Bangladesh ou en Inde qui crèvent de faim. Nos portables sont faits par ont des pièces détachées qui viennent de gamins d'Afrique qui crèvent dans les mines. Enfin bon. Absolument. En Suisse, il y a aussi des gens raisonnables comme nous. J'ai eu une bonne vie. Et ça, c'est pour vous. Bon, Madame Lucie. C'est un cadeau ? Oui, un peu. Je ne savais pas quel c'est pour l'anniversaire, mais Vous êtes trop gentil, hein. Ça ne vient pas de la Suisse, c'est de la Croatie. Oh, mais vous êtes trop gentil, hein. C'est ça qui se sent comme ça. C'est un savon. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre anniversaire ? Oh, alors là, c'est une grosse question, ça. Que ça se passe pas trop mal, quoi. Il filait ses victimes jusque chez elle. Et Daniel, l'autre jour quand je suis venu dans l'immeuble, pourquoi vous m'avez ouvert ? Mais c'est vous qui êtes rentré. C'est vous qui m'avez suivi. Et puis voilà, enfin je sais pas, il y avait quelqu'un derrière moi, donc j'allais pas vous flanquer la porte comme ça. Puis vous aviez pas une mine patibulaire non plus. La porte de l'immeuble, oui, il me suivait. Alors moi, j'ai cru qu'il allait rendre visite à quelqu'un, donc j'ai ouvert. J'allais pas. C'était en plein jour. Je vous ai pas fait entrer chez moi, donc j'avais pas de raison de me méfier. Comme Madame Nicodiaz, c'était en plein jour. Oui, mais sa porte était ouverte. Non, et puis je vous dis, vous avez pas non plus une mine patibulaire, et puis on voit bien que vous êtes harnaché là avec vos trucs, votre micro. Parce qu'on dit, j'ai entendu dire que Thierry Paulin avait une gueule d'ange. Ah ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut les oublier, ces faits divers, ou est-ce qu'il faut toujours s'en rappeler, ces affaires criminelles ? Pas du tout. Faut les oublier ? Non. Non, il faut pas oublier. Non, la mémoire est très très importante. Ouais. Pourquoi il faudrait garder la mémoire de ça ? Alors que ça peut faire du mal d'y repenser, surtout pour vous qui êtes dans la l'immeuble. vie n'est pas seulement rose. Hein. Ah, oui. Il y a des heures heureuses, et les heures tristes. Tout est notre vie, c'est la réalité. Ouais. L'espèce humaine est cruelle. Oui. Vous pensez ? Ah, oui. Bien sûr. Moi aussi. Moi, je vais vous laisser. Bon, je quitte l'immeuble. On a bu beaucoup de vin blanc. Et je repasse devant cette porte du premier étage où vraisemblablement Madame Nicodiaz a été assassinée.
et où Daniel habite maintenant. Descend les escaliers de bois où est descendu Thierry Paulin en novembre 1984. Je sors de l'immeuble. Yeah, what I did in the 3, 2, 1. Alors il est tard le soir, et comme je vous le disais dans un épisode précédent, j'ai retrouvé l'acte de naissance de la mère de Johanna Secaresco, sur lequel il y avait écrit qu'elle s'était mariée le 28 juillet 1910 avec Basile Secaresco, dans le 16e, à Paris. Et donc là, je suis en train de consulter les registres de mariage de ce jour-là. Tout est en ligne. J'espère trouver. Je recherche tous les mariages de l'année 1910 dans le 16e. J'ai trouvé. Secaresco, Redler. Ah. Acte de mariage de Basile Secaresco, né à Pogoanele, Roumanie, le 14 février 1886, étudiant domicilié à Paris, 344 rue Saint-Jacques. Donc j'imagine qu'il était étudiant à la Sorbonne. Fils majeur de Nicolas J. Secaresco, commerçant de Anna, son épouse décédée, etc., etc. Alors en effet, Pogoanele, ça existe. Pogoanele est une ville de Roumanie située dans le județ de Buzău. En 2011, sa population était de 7275 habitants. J'aimerais bien savoir en fait ce qu'il étudiait, comment il est venu en France, de ce tout petit village perdu de Roumanie, pourquoi leur fille est née à Gand, ça veut dire qu'il serait parti à Gand, soit pour étudier, soit pour travailler, et comment il est mort, et pourquoi il n'est pas enterré avec sa femme et sa fille, est-ce qu'il est mort à la guerre? Et en fait, plus je trouve ces fragments d'informations sur Mademoiselle Secaresco, sur son histoire, et plus ça me fait mal au cœur, en fait, la façon dont elle a été assassinée. Parce que ça me rapproche d'elle, peut-être. En attendant, je vais aller me coucher. La nuit, Madame Secaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. La vieille institutrice a le nez et la mâchoire fracturée. Allez hop, il faut aller à la police, eux ils savent. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Avec Catherine Deneuve dans une boîte à partouze. Oui, et France Gall. Dickersprung. Je les aime pas, et puis bon, chacun reste chez soi, puis c'est tout. Les côtes du côté droit brisées. Elle me hante en fait depuis toujours. Il filait ses victimes jusque chez elle. À suivre. Soutenez Cerno et rejoignez la communauté d'auditeurs en vous rendant sur patreon.com/Cerno. patreon.com/Cerno. Merci beaucoup, à dimanche, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Françoise!